Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 8 octobre, il est 8h37. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc le trade qu'on a pris hier. Pas de panique, hein, il s'est pas fait SL, on a juste eu notre SL ABE, donc à notre prix d'entrée. On n'a rien perdu, on n'a rien gagné. Tout simplement, l'erreur qui a été, c'était déjà on avait short un peu précipitamment, normalement, on shortait ici. Bon, ça a permis de pouvoir BE le trade tranquillement au moins. Ça aurait pu tout simplement tomber parce qu'ici, on avait énormément de liquidations à prendre et tout simplement, ça n'a pas voulu mèche en dessous pour derrière venir chercher les liquidités qui étaient donc juste ici. En revanche, il y a un truc que je n'avais pas vu et que je pense peu de gens avaient vu, c'est qu'il faut tracer les canaux quand on envoie. Et en fait, là, on avait les 3 points pour pouvoir tracer notre canal et avoir exactement le bottom ultime sur Bitcoin. Donc, si jamais vous preniez donc ces deux points et que vous preniez celui-ci, vous aviez le bottom parfait sur Bitcoin. Hop, donc si jamais j'y arrive, voilà, vous aviez le bottom parfait juste ici. Et en fait, c'est ça l'erreur qu'il y a eu, c'est que, bah, on était en tendance haussière, on n'avait pas validé de changement de tendance, on avait validé donc en M5, mais si jamais vous regardez en H1, et cetera, on n'avait pas validé de changement de tendance. On était vraiment toujours haussier. Il aurait fallu valider en dessous de ce plus bas pour derrière passer baissier et donc du coup, on était toujours haussier et en étant toujours haussier, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, si jamais vous shortez, vous êtes à contre-tendance et donc par conséquent, il y a de fortes chances que vous soyez SL parce qu'on traite toujours la tendance et c'est tout simplement comme ça. Donc là, c'était assez évident, on avait ces 2 points-là et on traçait avec celui-ci et derrière, on avait le potentiel bottom. Maintenant, oui, ce que je voulais dire, c'est que ça laissait un equal low et ça, c'était pas cool, mais en attendant, bah, voilà, c'était le bottom et le RR était juste incroyable. Juste à mémoriser pour les prochains parce que clairement, ça, c'est un trade qui aurait pu être pris, qui aurait pu être tenté. On avait donc un retest donc de toutes ces liquidités-là parce que clairement, on avait pas mal de liquidités à prendre en dessous, hein. On était juste ici. Là, on laissait énormément de liquidités quand on se met en M5. Vous voyez que ça a été travaillé super longtemps juste ici. Donc, ça veut dire que là, il y avait énormément de liquidités à prendre. Ici, il y en avait énormément également. Donc, c'était assez évident de venir les chercher à un moment ou à un autre. Et en fait, quand on revenait prendre l'order block que nous avons donc juste ici, là, on avait un order block juste là, et bah derrière, on voit que là, il y avait des liquidités à prendre juste en dessous. Quand on a mèche juste ici, on aurait pu rentrer sous ces mèches en scalp avec un SL donc sous le canal qui est un canal donc H1. Donc on aurait très bien pu rentrer juste au niveau de ces mèches là, derrière mettre son stop loss sous la trendline et sous la liquidité qu'il y avait là, et derrière vous pouviez target la TH et ça donnait un RR de 14. Donc plutôt intéressant parce que voilà, c'est des leçons à tirer à chaque fois, des choses à mémoriser et des choses qui peuvent, clairement bien se passer la plupart du temps parce que le risque valait le coup d'être pris vu le risk reward potentiel qu'il y avait à prendre. Donc voilà, au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation terrible du nombre de shorts. On est à 60-40, on est presque à 61-40, presque à 61-39 pardon. Par contre, si je me regarde sur Binance, si jamais on regarde sur, les exchanges, on a donc les fundings qui ont monté terriblement hier, donc ça avait clairement, c'était clairement que du long, hein. C'est pour ça que moi j'étais en short dessus. C'est pour ça que j'avais envie de short parce qu'il y avait tout le monde qui était en train de long et en fait, l'erreur ensuite, ça a été de garder, c'est pour ça que j'ai BE, ce trade, hein, parce que je voyais que tout le monde était en train de short et on voit clairement, l'open interest qui, fait des hausses, des rebaisses, des hausses, des rebaisses, et cetera. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des rebaisses, c'est des liquidations qu'on vient prendre, mais les fundings, eux, restent baissiers. Et donc, du coup, bah, tout ici, c'est que du short qui s'est ouvert. Et donc, par conséquent, on n'a que des liquidations à la hausse à prendre. Et donc, c'était assez évident de venir rebond, on corrige un petit peu, les gens short, on revient les liquider, on corrige un petit peu, les gens short, on revient les liquider, etc., etc., etc. Et là, actuellement, bah, on a un range de l'open interest avec une rehausse des fundings qui sont encore un tout petit peu positifs par rapport à la normale. Donc normalement c'est 0,01, là on a 0,0108. Donc c'est pas non plus euh, astronomique la différence, mais voilà, on a une différence quand même. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de longues qui sont en train de se placer, donc on n'est pas à l'abri de venir dump. Mais en revanche,
ça ne se short pas parce que tout simplement, on est toujours haussier. Si jamais on regarde les liquidations, on a des clusters à venir prendre autour des 77 448 $, donc c'est largement probable de venir les prendre. Mais voilà, on a un petit cluster, comme je vous le disais, autour des 75 346 $. Ça n'empêcherait pas de continuer à être haussier si jamais on venait le chercher parce que vous allez voir qu'il y a une petite zone à venir prendre et qui peut être intéressant pour du scalp. Si jamais on regarde ce que font les whales actuellement sont en train de ne rien faire, les retails sont en train d'acheter et les micro-whales sont en train de vendre ce mouvement. Donc plutôt intéressant parce que ça veut dire que si jamais on commence à avoir un élan de momentum baissier sur les retails, on peut très bien commencer donc à voir tout simplement un début de dump et derrière pouvoir tout simplement ravaler ce mouvement si jamais on ne vient pas liquider là-dessous parce qu'on sera toujours haussier tant qu'on ne valide pas sous ces zones-ci. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est qu'il y a des chances de venir chercher des zones assez sympas, parce que, là, on avait donc si jamais je reprends cette chart-là parce qu'elle était plus clean, on avait une zone autour des 75 399 $. Donc 75 399 $. Donc ça nous donnait voilà cette zone-ci et ça donnerait donc potentiellement cette zone. Donc avec une mèche là-dedans, on pourrait très bien rebondir. Parce que faut savoir quand même une chose, c'est qu'on a énormément de liquidation juste sous cette zone. Juste là-dessous, on a énormément de liquidation. Et si jamais on venait juste faire une mèche là-dessous, bah tout simplement tous les gens qui ont vu maintenant ce canal, parce que là maintenant ils l'ont vu, habituellement, là, quand vous avez vos 3 points, cette zone-là, personne ne la voit parce qu'il y a que 3 points. Mais cette zone-ci, maintenant, voilà, tout le monde a vu qu'il y avait un canal. Donc, on peut très bien mèche dedans, revenir prendre donc l'order block ici. Là, ça a servi de breaker block, même si jamais on est. Donc là, on a toujours ce breaker block et on a également un order block dans le breaker block. Si jamais on regarde juste là, là, on a un order block. Donc, on peut très bien revenir chercher cette zone-ci ici et derrière pouvoir tout simplement placer notre stop loss. Donc on vient au milieu de ce breaker block. Voilà, notre stop loss juste ici et derrière pour pouvoir target donc plus haut pour venir chercher le haut du canal. Potentiellement, c'est ce qui peut se passer parce que ça piégerait pas mal de monde de faire juste une petite mèche en dessous. Bien sûr, il va falloir que la clôture se passe bien. Donc ça veut dire que il faudra attendre de voir si jamais on commence à faire une clôture et qui forme un changement de tendance ou non, ou si jamais on rebondit directement et c'est racheté. Parce que si jamais c'est pas racheté et qu'on valide un changement de tendance, là par contre on passera baissier et donc par conséquent quand on reviendra ici, on pourra très bien rebondir sur le canal et derrière repartir à la baisse. Donc voilà, mais on aura le temps de voir le mouvement venir, ça va pas d'un seul coup, donc on aura le temps de voir le mouvement venir. Donc voilà, moi je pense que voilà, ce move peut se jouer. Est-ce qu'il va être fill? Ça je ne sais pas. Bien sûr, si jamais on commence à faire ça, je doute que voilà, hein, quand on revient, on rebondisse. Mais voilà, si jamais on commence à dump maintenant et qu'on prend les liquidités juste ici en laissant toutes celles-ci juste là, bah clairement, on peut très bien rebondir facilement et taper un RR de 2 facile, voire de 3 si jamais on valide le TP dessus, 3,93. Donc il peut être vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vais sortir une analyse, aujourd'hui, je ne sais pas encore sur quelle, crypto, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Plutôt des cryptos qui ont des setups sympas et qui peuvent avoir des setups, pas forcément des cryptos qui ont déjà explosé parce que pour, ouvrir des swings ou rentrer en spot, c'est pas forcément très intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre des noms, je regarderai les charts cet après-midi et puis je sortirai la vidéo, ce soir vers 17h30, 18h. Comme ça, on est impeccable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.